Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vertagerie, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver tous les lundis soirs. Ça fait énormément plaisir de savoir que vous êtes nombreux et nombreuses aussi à nous regarder tous les lundis soirs. J'ai pas l'habitude de le dire, bon, ça peut arriver quelquefois, on a des trous de mémoire. Quand je suis ici, je sais au moins que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Permettez-moi en tout cas de saluer toutes ces personnes qui nous regardent avec beaucoup de tristesse. Et si nos différents programmes vous apportent du bonheur, vous nous voyez ravis. Je ne voudrais pas commencer avant de saluer mes amis donc, du quartier Carénage. Je salue bien évidemment toutes ces personnes qui ont perdu, et surtout le local 50-50. Il y a eu tout autour aussi, bien évidemment, donc énormément de dégâts. Nous revoyons un gros fosse. La vie qui a continué, c'est un combat. Et je suis passé ce matin, c'est vrai qu'il y avait encore les forces de l'ordre qui empêchaient toute circulation du côté de la rue Raspail. Mais demain matin encore, que nous voyons un gros fosse Bazot. C'est très important. Grand salut à vous aussi qui souffrez, qui êtes actuellement aussi couché sur un lit d'hôpital. Ça aussi que c'est pas évident, mais avec le lien, les différents liens modernes que nous avons, notamment les réseaux sociaux, la télé ce soir aussi. Vous avez encore le temps. Si vous avez la télécommande en main, allez, je vous laisse 2 secondes pour choisir. Canal. Allez, vous avez choisi Challenge. C'est bien. Restez avec nous. Je salue Yann, qui est donc à la réalisation technique ce soir, depuis ce matin, qui est donc au fourneau, au sommaire pour ce soir. Nous allons partir du côté de Pointe-Noire, retrouver un grand homme, M. Herman Garnier, qui a été honoré pour tout ce qu'il a fait sur la belle commune de Pointe-Noire. Et puis, nous prendrons tout simplement le bateau. Pour ceux qui ont le mal de mer, vous prendrez l'avion. Nous irons donc du côté de Sainte-Lucie pour une belle course qui a eu donc à Sainte-Lucie, 86 km. Nous aurons donc avec nous le président de l'association Cyril Mangal. C'est une compétition de 86 km. Vous voyez et vous verrez bien évidemment que Sainte-Lucie tente à se développer. Nous avons l'habitude de les recevoir. Ensuite, nous irons du côté de la Martinique retrouver le Grand Prix de la ville de Saint-Esprit. Un contre-la-montre et une course en ligne. Attendez donc les U19. Vous verrez encore une fois, c'est Joanne qui a donc remporté donc ces 2 belles étapes. Ensuite, le Grand Prix de la TMC, c'était donc ce samedi après-midi 24 du côté donc de Pombiré à Saint-François. On serait tenté de dire le ressuscité Kenny Jean-Jacques qui fait son entrée avec une belle victoire, et dans la foulée le lendemain, il a pris le bateau pour retrouver ses amis du côté de Saint-Domingue. Vous verrez aussi que Saint-Domingue est aussi présent avec nous, puisqu'il y a la 45e édition du Tour de Saint-Domingue a débuté donc ce matin avec un peu plus de 100 coureurs. Il y a des Guadeloupéens, il y a Damien, il y a les frères Ursel, Damien, Adrien, il y a Kendrick Clavier, il y a d'autres coureurs comme la TMC, pas la TMC, le CCD aussi, Boris Carrel. Et puis donc nous aurons aussi quelques infos aussi par rapport à tout ça d'ici quelques instants avec notre envoyé spécial qui n'est autre que Manuel Fernandez. Voilà donc pour le sommaire. Vous avez donc pas mal de rendez-vous pour le vélo. En tout cas, c'est pas terminé sur le plateau. Nous avons avec nous Michel Allais. Michel Allais qu'on connaît bien évidemment dans le domaine culturel. Nous savons que c'était un grand métamagnoc, mais qui aujourd'hui depuis un peu plus de 20 ans. Donc je pense et donc du côté
donc, qui est responsable donc, de l'animation du centre géontologique. Donc, bonsoir, Michel. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Ouais. Merci d'être avec nous. On rappelle que vous gérez pas mal d'EHPAD. C'est à peu près ça ce que Pas tu que es en train de dire. Pas que l'EHPAD. Non, je suis responsable d'animation pour l'ensemble de l'institution. Donc, on a une partie EHPAD, on a une partie USLD. On s'occupe aussi de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et des gens psychotiques et des grabataires. Donc, on fait de l'animation pour tout ce petit monde. Et le projet dont on vient de parler ce soir l'aborde aussi. Voilà, ce serait donc très intéressant de voir aussi comment aussi nos stagiaires, si vous en avez bien évidemment chez vous, qui accompagnent aussi toutes ces personnes. En tout cas. Oui, des stagiaires, on en reçoit au moins tout le temps. On en a toujours des stagiaires. Voilà. Ça fonctionne bien. Donc, vous êtes avec nous, Michel, à la première édition. Donc, vous allez présenter donc, ce Grand Prix des EHPAD. On verra avec vous dans un instant comment a pris naissance ce très beau projet. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu pas avec le président Romuald Clodéon, mais qui fera office, en tout cas, donc d'institution, pourquoi pas, même de tête pensante, tête forte même donc, du CSCA. Il s'agit de François Monfret. Oui, bonjour. Bonsoir Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu as oublié effectivement de nous citer en tant que participant au Tour de Saint-Domingue. Nous avons une équipe sur le Tour de Saint-Domingue. Mais il est vraiment précis, c'est pas possible. Oui, c'est très important. Il brûle les étapes, hein, c'est important. Je fais la présentation, permettez-moi de vous présenter. Et j'ai parlé aussi donc de... Tu as cité quelques clubs, mais pas le CSCA. Attendez, je vous laisse ma place. non, mais prenez ma place. Non, prenez ma place. Monsieur Monfret, prenez ma place. Tu veux non, mais je vous donne ma place. Il n'y a pas de souci, je peux vous laisser la place, il n'y a aucun souci. François Monfret, qui est donc avec vous, même si vous n'avez pas le budget François Monfret de DN3, même si vous n'avez pas le budget de DN2, mais vous êtes sur pas mal de compétitions, on vous a vu aussi du côté du Maroc. Sauf que le tour, oui, sauf qu'effectivement il y a un grand tremblement de terre, donc il faut un budget aussi pour ça. Et là, vous êtes du côté de Saint-Domingue. Voilà. Comme l'année dernière. Vous avez vu que j'y arrivais? Merci monsieur Abattant. Merci beaucoup François Monfret. Et puis on va revenir avec vous d'ici quelques instants pour comprendre un petit peu le lien qui vous unit entre Michel Allais, les EHPAD, le centre géontologique, puisque cette première édition se fera sous la couverture, bien évidemment, du CSCA. On salue donc le président Romuald Clodéon. Et puis juste à vos côtés, nous avons Jérémy Delumeau que nous saluons. Bonsoir Jérémy. Bonjour Pascal, bonsoir à tous. Merci d'être là, Jérémy Delumeau, qui a terminé deuxième, c'est ça? C'est ça. Pour le Grand Prix de la TMC. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. On vous a vu taper un petit peu sur le guidon. C'est ce qui veut dire que vous attendiez ce sprint. Voilà, un petit peu avec la ragne, on va dire, de vouloir gagner, mais on va se contenter d'une deuxième place, c'est déjà bien. C'est bien ça. On a pour habitude, bien évidemment, de passer cette transmission, donner aussi, pas la chance, puisque c'est eux-mêmes qui provoquent la chance, des jeunes, et notamment Lohan Gossec, qui a fait le nécessaire, en tout cas, pour être avec nous ce soir. On va le libérer très tôt, puisque je pense que demain, l'école reprend. Lohan Gossec, qui est champion de la Guadeloupe 2023. C'est ça, Lohan Gossec. Merci d'être avec nous, qui a remporté une belle épreuve aussi. C'est la course des U19. C'était donc du côté de la TMC, c'est ça. Bonsoir Pascal, oui, c'est ça, exactement ça. Merci beaucoup d'être venu. Donc on verra comment est-ce que tu as pu donc remporter cette belle épreuve. C'était 8 tours aussi, hein, parce que les U19, 12 tours, c'était 8 km 500 à peu près, c'est à peu près ça. Et puis avec Jérémy Delumeau, qui a terminé 3e, Jérémy Delumeau. Alors 3e, si je ne me trompe pas, c'est François Monfret qui a terminé 3e. Wow. Je me demande si c'est pas je suis demandé à Lohan dira. Qui a terminé 3e? Premier, c'est Jean-Jacques Kenny. Deuxième, c'est pas Jérémy Delumeau. Je sais pas. Et le troisième, non, c'est pas Jérémy. Et le troisième, c'est qui, Lohan? Un beau coureur. Un bon ou un beau? Un bon? Bon, alors si vous n'avez pas le nom, je vais vous permettre de regarder, puisqu'il a chuté le lendemain. Il a terminé 3e et il a chuté. Et je l'ai surnommé Jérémy Delumeau. Ah oui, l'alligator. L'alligator, voilà. Je l'ai surnommé l'alligator. Je propose de l'écouter puisque je l'ai eu le lendemain. Et voilà, écoutez Shane Fogg, l'alligator. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal, bonsoir Challenge. C'est Julien Shane Fogg de la team Madras Cycling. Désolé de ne pas être là ce soir.
suite à une petite chute survenue hier à l'entraînement. Rien de grave. Des petites blessures qui m'empêchent pour l'instant de me déplacer. Donc voilà. C'était juste pour revenir sur la 3e place au Grand Prix TMC. Donc voilà, une course correcte. Encore un podium, un 3e podium pour l'équipe en 4 courses. Donc voilà, c'est quand même satisfaisant, même si on espère faire mieux dans les week-ends à venir. Mais bon, l'équipe est en forme, on travaille pour monter sur la première marche du podium. On a l'Espagnol qui arrive bientôt, l'équipe se renforce, donc les courses par étapes aussi arrivent, ce qui est notre point fort. Donc voilà, je pense que ça va le faire pour les prochaines séances. Donc voilà, un grand merci à la team Madras Cycling qui nous donne les meilleures dispositions. Merci au président Max Macambou et aux sponsors de la team Madras Cycling. Donc voilà, à bientôt sur le vélo. Bye. À bientôt sur le vélo. Shane Fogg qui a terminé donc 3e donc de la TMC. Je vous l'ai dit en préambule que nous allons parler de Sainte-Lucie avant de venir sur le plateau. On va partir du côté de Sainte-Lucie, retrouver Cyril Mangal qui est président donc de la Fédération Association. Cyril Mangal, qu'est-ce nous fait? Voilà. Oula Cyril? Oui. Oui, qui j'en nous Cyril? Qui j'en nous? Wow you man. Oh, ça va bien. Ouais, bon, dis ça en anglais, on répond en français, ça va bien. Cyril, nous connaissons nous depuis un paquet de l'année. Nous savons aussi que vous étiez là l'année passée aussi pour les championnats des petits pays de la Caraïbe. Vous, président donc en belle association, qui j'ai un bicyclette Sainte-Lucie? Bicyclette? Bon, nous avons essayé de battre cette bicyclette dans Sainte-Lucie. Les Chinois ont dérangé. Nous avons essayé de faire des courses pour mener ces clichés en course là. Ouais, nous avons des petites vidéos, nous avons enchaîné cette vidéo là avec Yann, nous avons alors tenu Independence Road Race, c'était un qui parti à île là samedi. C'était à Castu et devant la mer Castu, dans la nord, on parcourt de 8 km précis. Ouais. Nous avons écrit pour faire leur course, mais nous avons une permission, nous avons une activité. Pour ça, parcours ça, il va tirer tard, mais nous faisons course là. Fait course là. Qui problème vous avez rencontré Sainte-Lucie? Ah, c'est chimère, dangereux, ces jeunes-là, c'est pas difficile pour ces petits jeunes-là, le chimère. Il va passer prise courir et la tenue courir des accidents des semaines passées. Il pas des mauvais, mais il va l'auto va passer au temps pour pousser à terre. Ok, il n'y a pas ni vraiment une culture bicyclette Sainte-Lucie. Ouais, mais nous allons essayer un programme pour régler ça, pour parler avec le monde, pour montrer pour servir chimie ensemble. Ouais. So, nous sommes en mars 17, nous allons essayer de faire nous allons rouler la bicyclette, car nous voulons une chance pour nous rouler à la route là, pour ces gens, c'est Chinois, c'est pour nous tous. Il faut que nous respecter tout le monde. Ouais. Et pourtant, Cyril Mangal, où j'ai fait pratiquement toute la Caraïbe, où j'avais une Guadeloupe, l'année là, ça n'a pas parti Saint-Domingue, mais quand on a pensé des bicyclettes qui nient Guadeloupe, Martinique, même Saint-Domingue, je dis c'est 45e édition à tout Saint-Domingue. Vous avez pensé Sainte-Lucie, ou tu as vu que Sainte-Lucie prend un chemin là ça? Oui, pour Saint-Domingue, c'est difficile pour nous aller. Moi, j'ai un problème de vol là, très cher pour nous, trop cher pour nous aller. Mais nous avons pensé, après, nous avons regardé, nous voulons peut-être plus aller en Martinique, c'est moins cher. Et de là pour Guadeloupe, nous pouvons garder, mais peut-être c'est temps, nous savons, Guadeloupe, tant à toi, pour nous. C'est difficile. Ok. Pour nous faire championnat de la Caraïbe. Ouais. Concours fini, nous partis. Ah ouais, le dimanche là même? Ouais. Si ça pour le dimanche matin, nous donnons à nous payer un truc.
Ouais. Alors, nous savons qu'on fait partie aussi de tout ça qui co-passe. Enfin, on est en rapport très, très proche avec PLAS, avec les d'autres présidents aussi qui étaient là, et d'autres là encore qui là. Quand on a pensé justement de ces jeunes petits filles-là, c'est que nous avons parlé, jeunes petits filles-là qui de tête courir avec les grands. Ces jeunes filles. Ces jeunes filles, ouais, en anglais, quand c'est des femelles. Et ouais. Nous, nous, jeunes filles, nous allons essayer de regarder ça. Oui, puis nous allons regarder peut-être les filles à la paix. Moi, si, mais nous tenions figure de Martinique François, le mois passé. Nous avons vu travailler, puis c'est pas. Il y a fait visite de pays qui a fait pour ça, aussi. Ok. Vous regardez tout ça, seulement. Oui, il a fait du duathlon. Mais il a fait course à pied, il a couru. Il a l'école, mais j'aime toujours. Ça fait mal. Pour travailler, pour dire, c'est pour ça, c'est pas qu'on chaille, ou là, c'est ici. Les autres, nous allons essayer. Venir, il va rouler, mais il va internationaliser. Mais pour nous mener, ça me rouler. Et puis, pour ces courses-là, peut-être Marine, pour faire nous faire chance. Puisque je penser, nous développer plus, nous voulons faire courses pour inviter Marine pour venir. Nous avons fait ça avant. Mais nous avons mis des bagailles en mode, nous avons travaillé la chimie, c'est plus ici. Peut-être nous avons assez de sponsors plus tard, là. Regardez, nous avons pour sérénité tous ces pays. Bon, puis nous, c'est plus qu'à travailler pour le Club Martinique, ou ici, un travail Caraïbe en Culture Sports, Alex Norriscal. Le ministre ici, nous développe, nous avons commencé à développer ces coureurs qui viennent pour courir. Ce n'est pas ces coureurs animés pour nous finir, mais pour travailler ensemble pour aller en échange. Ouais. Pour nous finir avec ça aussi, Cyril Mangal, Alphonse Denver, il finit troisième quand même pour Grand Prix Mileco Shop en Martinique. Oui. Mais c'est belle quand même. En U19. Ouais. Ils sont en cours, 16 avril et 17 juillet. Ok, mais thank you very much. Nous sommes aussi en cours à ce plateau-là. Peut-être vous connaissez, c'est Lohan Gossek. Il a 16 ans et il a 17 ans aussi en octobre. Ok, ben nous avons aussi un pile. Qui t'en a vu en Guadeloupe, vous pouvez savoir? Beaucoup ça. Coué à nous gagner pour cela dimanche. Il n'est oublié pour aller Guadeloupe. Il est venu au championnat de la Caraïbe qui finit comme ça. On a passé. Nous avons cherché une télévision ça pour nous venir à Guadeloupe. Madame, nous pouvons parler. Ah ouais, donc il partit ce demain? Non. Il était pour venir au championnat de la Caraïbe l'année passée. Ouais. Il est bien. Ouais. Il est venu tirer le total, il va dire que toi, pour y aller dans l'assurance aller à l'aise, on va le Ok. C'est pour cela, c'est un petit jeune 20 ans, il a ouvert bien si travail, ouais. Ok. Moi, il est déjà venu faire bien, nous allons regarder ici possible. Ok. Pour nous venir. Ok, thank you very much. Ok, merci. Force, Kembe, ça moi avec cette Lucie, c'est lorsqu'on sortit de l'aéroport, ben aux gens la vie, hein. Nous savons de qui nous avons parlé. Ok, merci. Pour moi, cette mission pour arriver, pour que nous travaillions ensemble avec Martinique et Guadeloupe. Oui. Pour nous, ces courses-là, c'est difficile pour aller par bateau, regarder, nous voir bien. Les mois qui, peut-être c'est pas Guadeloupe, mais les mois qui, Martinique, courir pour Thomas Vauclair et Gabouille, là. Ouais. Ok. Mais ça qui est refait. Ouais. Ok, merci un peu, Cyril. Ok, au revoir, bonsoir. Ok. Bonne soirée, Cyril Mangal. On rappelle donc le président donc, de la Fédération de Sainte-Lucie. Jérémy Delumeau, vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui ou pas, Cyril Mangal? Oui, ça vous parle? Oui, ça me parle. D'autant plus qu'on a déjà été à Sainte-Lucie il y a quelques années de ça, quand j'étais junior première année. Ouais. Nous avons remporté le championnat de la Caraïbe en junior, du coup...
Ouais, c'est quand même... Il parlait des routes aussi de Sainte-Lucie. Vous avez vu comment sont les routes? Oui, il y a C'est vrai, quelques c'est pas vraiment semaines, la j'y étais culture, hein. justement Ouais. pendant un voyage, on va dire un voyage intersaison pour pouvoir décompresser, comme on dit. Hein. Mhm. Et c'est vrai que j'y ai pensé en voyant les routes que c'est quand même assez dangereux et qu'il faut rappeler que la route, elle se partage et que c'est un beau sport, qu'un sport qu'on doit chérir et développer partout dans le monde. C'est très important. C'est vrai qu'il y a d'autres îles, c'est plutôt le cricket, c'est plutôt d'autres sports, c'est Super Bowl, enfin c'est un peu ça. Et Cyril Mangal a envie de développer un petit peu le cyclisme. Lohan, oui, Jamaïque, Porto Rico, Barbade, il n'y a pas de secret pour toi. Tu connais Sainte-Lucie ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, de nom, c'est pas quelque chose que j'ai déjà visité malheureusement, mais j'espère que ça ne va pas tarder. Il n'y a pas tardé, pourquoi pas. Le coureur donc de Sainte-Lucie, Denver, tu connais ou pas? Non, pas du tout. Pas. Attention, il a terminé 3e pour le Grand Prix Milico. Donc ça veut dire que c'est un bon. François Monfret qui connaît tous les coureurs, les anciens, j'aime pas trop dire les anciens, mais bon, c'est un peu ça, les seniors. Vous avez entendu Cyril Mangal, vous le connaissez ou pas, Cyril Mangal? De nom, Ouais. mais je ne le connaissais pas, vraiment par rapport à cette présentation que tu viens de faire. Ouais. C'est vrai que c'est un monsieur qui apparemment a beaucoup de bonne volonté pour pouvoir développer le vélo sur Sainte-Lucie. La Dominique est un peu dans la même situation, c'est-à-dire c'est vrai que ces deux îles ont vraiment cette envie de développer le cyclisme sur place. Et je pense qu'on aurait peut-être intérêt à, je ne sais pas, avoir quelques relations avec ces îles. Je pense que ça serait intéressant. Ouais, moi je pense qu'on est si près, mais en même temps tellement éloigné. On va faire 8000, 9000 km. Oui, les invités dans certaines courses. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup d'organismes actuels comme la Copaci, d'autres confédérations aussi qui se mettent en place. Bon, après, d'aucuns nous diront que c'est le voyage, c'est les avions, c'est ça qui bloque. C'est vrai que. Comme tu disais tout à l'heure, le budget. Ouais, il y a le budget qui est aussi lourd. Mais c'est un petit peu l'ADN aussi de Challenge, c'est de faire connaître ou de retrouver aussi certaines personnes comme Cyril Mangal, parce que nous sommes à 2 pas. Hein. On peut aller en bateau, du côté de la Martinique aussi, c'est pareil. Donc nous c'est fait aussi, et donc c'est aussi important. Avec Michel Allais, ça c'est sûr. Michel Allais, Sainte-Lucie, ce côté à ça, c'est côté où fait qu'à la sonner. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui. J'ai un moment déjà, il y avait gros sirop à l'époque, et on est retourné là, dans le cadre d'exposition. On était une super exposition de bois et racines à bois. Mais ça était des petits géants, hein, pas des petits bitins, des petits extraordinaires. Et ça était vraiment dans un grand hôtel, encore pas loin de Castries, justement. Et ça a été vraiment très, 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 très bien. Ouais. Mais bon... là, quand vous voyez ça ne veut pas dire quelque part que nous avons raté un lot bitin dans la Caraïbe, des bitins qui peut-être nous pas voyager pour nous voir, nous pas d'autre côté pour nous voir, mais ça, on va dire ça belle, quoi. Oui, mais c'est un éternel problème. Bon, moi, dans le milieu culturel depuis un peu l'année, carnaval, musique, etc. Et bon, la proximité caribéenne, c'est un bitin qui est extrêmement compliqué. Ça a compliqué, par les voyages, c'est ça, là, ça y a barrière de la langue, et puis on y aussi, qui projet. C'est-à-dire pour les projets culturels qui étaient qu'assembler les différents lilettes à la Caraïbe. Ni des toits, au niveau littéraire, on y des bitins qui a fait, on y doit bitins qui a fait avec carnaval pour Antigua. Ouais. Mais pas ni en vrai lionnage entre lilettes à la Caraïbe, pas ni ça, parce que c'est des histoires ni pays indépendants, ni qui pays indépendants, ni qui sous le gouvernement anglais, ni qui de l'autre côté. Enfin, c'est on melting pot à culture et représentation politique et tout ça, mais en même temps, c'est le monde qui tout pour nous, qui nie même l'histoire qui nous. Pas même langue là nous qu'à parler, mais c'est même histoire, c'est même origine, c'est tout l'esclavage, etc. Et c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas qu'arrivé. Fait plus bitin avec eux. Ça qu'a fait à des moments précis. Peut-être pour carnaval, il y a invité des groupes dans des festivals.
mais pour tenir un bitin continu et permanent, et là, ça n'a pas qu'à faire. C'est pas qu'à faire. Alors, Michel, là, nous restons avec vous, parce que nous avons rappelé que responsable d'animation à Centre Géontologie, quand j'ai rétibé tout ça. Première édition 2024, Grand Prix des EHPAD. On sait que Michel allait, on peut répéter mon encore, c'est effectivement donc, le culturel, ça n'a pas qu'empêcher qu'on fait sport, mais plutôt ça veut qu'on met un géao, un marche. Voilà. Alors, peut-être pas dire que c'est un bicyclette, peut-être c'est moi qui parle un temps vrai, mais ça, c'était marche et natation. En bicyclette, on fois quand même arrivé à Guayave, mais il n'y a pas moins pour un monde, il n'y a pas moins pour un cycliste. Il n'y a pas moins. Tu as bien un cycliste. Même pas, t'es bon. Voilà. Normal. Non, on fait judo, on fait karaté, on fait tennis, on fait tout ces bien ça, mais on pas fait encore ces sports-là, ça, balai pro, parce que c'est un bitin qui est assez con. C'est un sport qui raide quand même. Mais tout sport, ni côté difficile à yo, mais là en particulier difficile. Vous faites karaté avec les Paulins ou ça? Ah non, on fait avant avec Canaxini. Et après, on fait Thibaut en France aussi. Ah, Thibaut en France. Voilà. On fait la bande à Zakaro, tout ce karaté Bougassa. De beaucoup de plus gros qui m'aiment. Kiaï. Oui, mon corps m'a un Goumé aussi. Oui, mais ça belle. Qui va nous mettre qui va un Goumé? Ça belle aussi, ça. Ça fait partie d'ADN en nous aussi. Tout à fait. Voilà, il doit mettre en feuille là, sous manier. Attention, c'est maman, papa, donc il faut faire attention à ça. Alors, donc, ça belle, première édition des EHPAD, et ça qui est belle aussi. Ça qu'a fait songer aussi à Michel Allais, une émission qu'on met en place depuis 2008, c'est le Cercle des Anciens. Moi, j'ai cherché avec Pierre-André, tous les anciens aussi, François Monfouet, là, il est présent, il peut dire ça. Et je là, ça qu'a fait un plaisir de voir que je vais mettre à l'honneur pratiquement tous les anciens, même si avec ces 3 jours, nous que voilà pas assez long pour ça. Mais les EHPAD, tout le monde attend de parler de ça. Moi, personnellement, je pose la question pourquoi pas ne plus EHPAD que ça, parce que nous tous qui passons par là. Ça c'est peut-être répondre dans la deuxième version, pas ça. Alors, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Oui. Donc, c'est ça. Alors, voilà les EHPAD. Avant de nous parler sport, c'est qui voilà les EHPAD? Est-ce que moi, je peux entrer dans EHPAD? Ça va dépendre si vous arrivez à un stade de non-contrôle à vous-même au niveau cognitif, au niveau faire toilette, manger, boire, parler, etc. Puis vous ne pouvez pas subvenir à besoin de tout cela, donc vous avez une dépendance. Alors, soit famille a encore occupé d'elle, ou soit, si vous n'y temps, vous voyez ça à temps, vous pouvez demander peut-être rentrer dans un EHPAD pour y soigner, ça peut arriver. Autrement, ou entrer dans un dispositif, par exemple, avec le conseil départemental, pour des gens qui viennent aider à Casa. Et les EHPAD, plus le conseil départemental et d'autres gens qui sont privés, tout lien en âge là, ça a fait que personnes âgées qui ont pris en charge, surtout les dépendants. Nous, au niveau centre hospitalier géontologique, nous n'avons pas qui ont EHPAD, ni d'autres bitadans, ni un côté centre hospitalier géontologique, c'est-à-dire ni des gens qui ont des pathologies, qui grabataires, qui ont des cancers, qui ont des choses comme ça. Et ils peuvent venir à casa nous parce qu'ils ne peuvent pas être à casa pour soigner, parce que la situation est tout compliquée, et les familles ne peuvent pas occuper d'eux. Donc, ils peuvent confier nous avec des gens professionnels qui sont occupés d'ailleurs tous les jours, matin, midi et soir, 24 heures sur 24, tout le temps que vous été là, vous êtes avec nous. Donc, ni des gens en EHPAD, vous pouvez faire des démarches volontaires pour entrer en EHPAD. Si vous considérez que vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas encore être à la famille. C'est un docteur qui un monde qui a toute conscience peut décider de rentrer dans l'EHPAD. Oui, tout à fait. C'est-à-dire aussi, par exemple, un monde qui parle peut-être pas. Mais il faut y avoir une pathologie quand même. Non, l'EHPAD ne fait pas dire pathologie. L'EHPAD veut dire dépendant. C'est-à-dire aussi, par exemple, ou ni peut-être une petite maladie, ou alors ou pas ni peut-être l'envie de vivre encore dans la société, ou pas envie d'être un poids peut-être pour familial parce que vous avez âgé, ou peut faire une démarche volontaire de rentrer dans l'EHPAD. Oui, vous pouvez faire ça volontairement, c'est considéré au contraire dans famille d'accueil. Ça peut arriver aussi, c'est même bien là. Mais la plupart des EHPAD, c'est des gens qui ont des débuts de perte de mémoire, perte de facultés cognitives. Parkinson, c'est déjà entré dans une pathologie déjà compliquée. C'est déjà en pathologie en tant que telle. Mais surtout, c'est tout ça qui démontre, tout ça qui montre qu'il a commencé à perdre autonomie à eux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas habiller tout seul, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas doucher tout seul, il ne peut pas parler bien parce qu'il fait un AVC, il fait une attaque cardiaque, des bêtises comme ça. Donc, c'est mon ça qui est entré à casa nous. Ni qui n'y en a pas, d'autres cas dans d'autres services, par exemple les côtés Alzheimer, les côtés monde qui ont des maladies
psychotiques. C'est des psychotiques, c'est-à-dire des gens qui interprètent les réalités d'une manière différente que vous et moi. Par exemple, il y a l'ombrage à tes lèvres, que comprendre son tout. Il ne passe à côté. Et qui nie des hallucinations, enfin, qui nie un mode de fonctionnement assez particulier, on peut rentrer dans les détails. Et nous disons en quatrième service à Casanou, qui c'est les personnes grabataires qui, en fin de vie, pour la plupart, avec comme aussi certaines pathologies assez lourdes. Et c'est les 4, si vous voulez, types de monde que nous avons sont hospitaliers gérontologiques. C'est belle attendre que si vous voulez venir, vous pouvez venir. Oui. Mais derrière à ça aussi, il n'y a pas au financier là aussi. Ah ben mon cher, c'est comme tout bitin à présent, on va acheter un pain, il faut payer. Donc si vous voulez qu'on vous occupe avec des professionnels ou ni des prix. Bon, et quand on va payer justement là, on n'est pas on va payer service là, on va payer personnel là, bien évidemment. On va payer personnel là, c'est-à-dire on y a à disposition le gîte, le couvert, la blanchisserie, les animations. C'est-à-dire nous allons sortir avec eux, nous allons mener la plage, nous allons mener le restaurant, il y a rêve famille, il y a cinéma pour s'occuper, nous allons faire plusieurs activités. Donc c'est tout ça qui a rentré sur un prix de journée. Donc selon le niveau de dépendance, par exemple, si on va manger tout seul, pas besoin de monde pour boire manger, mais si vous ne pas manger tout seul, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Donc, c'est le niveau de dépendance ou au niveau en grille, si vous voulez, de prix pour accéder à ces services en EHPAD. Et bon, les EHPAD, ni des EHPAD qui ont coûté cher, des EHPAD qui ont coûté moins cher. Et en tout cas, dépendent de niveau de revenus, de retraite à Mouna, etc. Et d'aide à la famille aussi. Alors, Michel, vous qui êtes dans ça, il y a un paquet à temps. Enfin, dans le social, depuis longtemps, on avait les personnes âgées depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Mais en tout cas, il faut fréquenter le milieu là, ça aussi. Vous fréquentez, et puis ce côté culturel là aussi, apprendre vous aussi à mailler avec tous ces gens-là. Nous avons des familles aussi qui, c'est difficile aussi, de rentrer là. Qui regarde ici ça? Parce qu'il y a des gens forcément des fois qui touchent la casa, peut-être pas ni Timon. Qui regarde vous ni assis ça par rapport à ça? Moi, il y a une complémentarité. Pour moi, quand vivre le prise en charge à personnes âgées dépendantes ou malades ou qui ont des pathologies compliquées pour ne pas vivre normalement vieillesse à eux, ni moyen qui payent de à casa. Il y avait des services qui occupent de ça. C'est des services en milieu ouvert ou alors des hospitalisations à domicile. Ni ça, ni des services qui viennent occuper de eux. Bon, ils périté à casa, sont pas un service qui dépend du département et frères, sœurs, tantes, cousines, qui ont là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là, on est un monde bien, là, on a dit depuis longtemps, par exemple, rappelons tout simplement, maman depuis des années, puis arrivant un jour, il commence petit bon, il a dit bonjour, maman, il a dit qui m'ennuie. C'est beaucoup plus compliqué d'occuper d'un monde qui est en perte d'autonomie cognitive. Là où c'est proche. Et c'est pour ça que beaucoup de proches, quand ils ont la difficulté à suivre propre famille, ils sont malades. Donc c'est pour ça, bon, porter les EHPAD grand ouvert, à condition qu'ils veulent. Si ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ni des professionnels qui formés, qui suivent des formations permanentes pour préoccuper de ces gens-là. Et bon, ni ça qui veut rester à casa, c'est eux. Bon, nous on dit, enfin, on espèce de parole qui a dit que les aidants qui plus compliqué avant les idées. On n'a pas envie de parler de ça parce qu'on ne préférait pas. Parce que ça n'est pas facile quand même. Ça n'est vraiment pas facile. Et puis, ni ça, quoi qu'il y ait les plateformes de répit, nous, il y en a raison, nous, au centre gérontologique. Qu'il y a des plateformes de répit sont un espace où des professionnels qui recevoir, qui aider les aidants. Pratiquement des psychologues. Entre autres, passer une journée, discuter, vider sa corps, relâcher Tibouin, etc. Ni ça aussi. Parce que c'est extrêmement compliqué d'occuper d'un monde, surtout si c'est un monde qui a connu depuis longtemps, et commencer à bouger, parce que bon, c'est des corps, c'est corps-là qui a bâti, c'est neurones-là qui a fouquant, et puis voilà, il passe à utiliser un cuillère encore, et voilà, il paraît qu'on est même si c'est un monde calme, du jour au lendemain, qui avait peut-être mal élevé, ça arrive, il y a un paquet de situations, et ça très 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 compliqué pour les aidants, et des fois ça tellement ça compliqué, et bien des fois il y a même quand tu veux quand il cherche soin, là soin là. Combien de pattes qu'il y a, Michel, allez? En Guadeloupe, il y a une vingtaine de pattes, je crois 22. Mais pour l'instant, il y a assez. Oui, pour l'instant. Pourquoi il y a assez? C'est pas, on ne peut pas faire Kenny de toutes les manières, parce qu'il dit que la population nous vieillit, donc Kenny, on l'eau.
Mais en même temps, il faut former les professionnels. Il faut former les professionnels qui sont occupés des yo. Et moi, en cas de travail là-dedans, c'est un métier qui est très, très, très difficile. Parce qu'autant occuper d'un monde qui est difficile, autant que là où est un monde tous les jours, en tant que professionnel, ou même 4 fois par jour, le week-end, etc., ni des liens qu'a fait. Et puis bon, le monde a venu de plus en plus dégradé en meilleur, parce que la maladie, ni des maladies qui sont irréversibles, là où il y a un bobo qui a guéri, mais les cerveaux là, tout ça capati, ben c'est pas ni. Donc, c'est mon capacité, petit à petit, ça c'est difficile. Donc, tous les jeunes qui paient et comment dirais-je, aider ça y paye, enfin bon, aider qu'on paye, mais qu'on a dit, c'est les dispositifs d'EHPAD de maison contre nous, c'est qu'à venir en complément à ça, le conseil départemental qu'a fait, l'ARS et d'autres organisations qui ont occupé de mon âge. C'est important, Michel, que nous entrons là pour bien comprendre aussi, parce que nous avons parlé d'EHPAD, nous partons ça nous peut être niveau 22, mais ça belle aussi. Là, nous rentrons côté aspect sportif là. Alors, qui ça fait pour Jérôme? La première édition Grand Prix des EHPAD. Qui ça sorti? Alors, rapidement, nous tenions résident à Verguin, Mont-Verguin, le centre gérontologique Théier, avant de déménager à Palais Royal. Nous tenions résident, c'était un cycliste, c'est Okoukou. D'accord. Okoukou, encore bien prénom, peut-être que. Okoukou, il était cycliste et puis. Il y en avait plusieurs de Okoukou. Bon, voilà, donc Nyon qui était avec nous, il était malade, il était avec nous. Et nous, l'idée venue au niveau des soignants, qui fait moi en tant que responsable d'animation, pardon, l'idée de avant il mort, bon, voilà. On nous semblait des 3 cyclistes à l'entourage pour faire une petite présentation. Je suis en tête à mode là, passé comme ça. Donc ça a marché parce qu'il y a en partie, il a voyagé, ça n'a pas fait. Et nous garder ce projet-là en bas nous. Ensuite, nous relancer ce projet-là qui était fait juste avant le Covid. Nous avons lancé, il y avait la route de Guadeloupe pour nous ranger la rue alentour, pour nous faire animation. C'est parce que nous, on a par exemple, c'est Casalon, c'est un Bémao, c'est un ancien cycliste, il est à présent. Et nous avons le monde qui était aimé sa bicyclette. Nous disons, quand il fait un bitin veilleux, finalement, nous pas arrivé à faire par rapport à Covid. Et là, il y a à peu près 6-8 mois à peu près. Le directeur là m'a demandé de relancer ce projet-là. Donc, nous relancer au niveau service animation. Et bien, Manuela Galvani, qui a fait partie qui est très proche du comité cycliste. Donc, nous montons le projet-là au fur et à mesure. Et puis, là, nous arrivons à la phase pratique. Nous trouvons un petit problème parce que ça a été pour fait en octobre 2023. Nous pas arrivé à faire parce que ce dossier-là n'a pas été déposé suffisamment à temps au niveau de la préfecture. Donc, nous sommes obligés de décaler tout cela en mars. Et il fallait que nous tenions un partenaire club. Au lieu de nous tenir à l'époque le partenaire comité, donc nous avait dit directeur là, tu connais CSCA. Donc nous joignons et nous montons le projet là. Voilà, c'est tout simple. Comme ça fait. Comme ça fait. Mais aujourd'hui, elle est là-bas aussi, bâton là-bas. C'est ça même. François Monfouet, vice-président, rappelle, donc du CSCA. Vous l'avez entendu, c'est bien expliqué. Je ne sais pas, peut-être vous aussi, vous avez ces explications par rapport aux EHPAD. C'est une fierté que la CSCA puisse porter au moins fièrement ce très beau drapeau. Alors, il y a les anciens. Dès que Michel Allais nous a contactés, on a tout de suite dit oui. On a trouvé ce projet magnifique. Organiser une compétition dans ce cadre-là, les EHPAD, nos anciens qui sont effectivement le plus souvent des fans de cyclisme. Alors je vais vous donner une anecdote pour vous le prouver. Manuela Galvani me disait effectivement qu'en 2020, le Tour de la Guadeloupe, du fait du Covid, avait été annulé. Mais dans les EHPAD, il y a eu une atmosphère un petit peu de tristesse par rapport à cela. Et donc, les responsables, effectivement, se sont rendus compte, quelque part, que le mouvement cycliste
était quelque chose d'important qui était vécu par cette population-là comme une sorte de ballon d'oxygène, en quelque sorte, dans la grisaille du temps. Ce qui fait que, depuis cette époque, je crois qu'il y a des navettes qui ont été organisées, notamment, pour emmener ces personnes sur les étapes du tour. Michel, oui, on peut le faire régulièrement. Voilà. Tous les tours de la Guadeloupe, on amène des résidents. Voilà. Barrer course. Les résidents vont barrer la course, effectivement. Et il paraît que ça leur fait beaucoup de bien. Donc, moralement, mentalement, c'est vraiment important que le cyclisme se rapproche de ce milieu et que nous fassions effectivement ce qu'on appelle de l'intergénérationnel. De l'intergénérationnel, effectivement. Rapprocher les jeunes cyclistes en compétition de ces personnes, c'est quelque chose de très important. Yeah. Mais on a aussi pensé effectivement aux anciens. Voilà. Et c'est ça c'est un des éléments intéressants dans cette manifestation. Il n'y a pas que la course en elle-même, l'aspect sportif, il y a aussi effectivement l'animation et le lien avec le passé, et donc essayer effectivement de faire toutes ces personnes revivre un petit peu leur passé dans ce cadre-là. Et donc, nous avons eu l'idée avec M. Allais d'inviter effectivement un certain nombre d'anciens pour que ces personnes puissent les rencontrer et discuter avec nos anciennes gloires. Voilà. Alors, il y a une liste, quelques anciens, on n'a pas pu faire venir tout le monde évidemment. Saturnin Molia, Elix Nicholson, Roland Deveau, Robert Bolus. Nous avons également Bernard Doussin, Honoré Alexis, le papa d'André, et Christian Chicaté. Que des pointures. Mais comme c'est intergénérationnel, à notre cas, attends, Loane, tu te sens perdu ou pas, ou tu te sens parmi les grands? Bon, entre les deux, on va dire. Alors dis-nous, on commence par... vas-y. Ben, j'avoue que c'est des noms que j'ai déjà entendus depuis petit. Hein. C'est des gars des hommes qui ont couru il y a assez longtemps, mais qui ont marqué leur temps. Du coup, forcément, j'entends parler d'eux en tant que référence, et voilà. Ouais. Tes références, tu as commencé le vélo, on imagine, très tôt. Tes repères, tes références, tu avais, peut-être, je n'irais pas dire idole, mais qui t'a permis aujourd'hui de faire du vélo? Est-ce que tu avais... idole cycliste ou humain en général? Cycliste. Comme tu veux, je sais pas. Il peut avoir un déclic, je sais pas. Je saurais pas vous dire, hein. Il n'y a pas vraiment eu de croix qui m'a plus inspiré que d'autres. Ouais. Ils sont tous différents, du coup forcément c'était agréable de les regarder courir. Et ça m'a donné envie de moi aussi courir. Et me voilà maintenant et je compte continuer. Ouais. Alors on a entendu Michel Allais, on a entendu sur l'aspect sportif aussi François Monfred parler des anciens. Tu as certainement entendu parler. Tu seras certainement sur la compétition, on imagine, peut-être inscrit ce week-end? Peut-être, je ne sais pas, parce que j'ai possiblement un rendez-vous familial. D'accord. Donc je ne sais pas si je serai présent, malheureusement. Tu as raison, il n'y a pas que le vélo dans la vie. C'est clair. C'est important. J'ai mis de l'humour, qui est déjà un peu plus grand. Je serais tenté de dire Robert Bolus, Bernard Doussin, c'est des noms qu'on a entendus. Saturnin Molia, il y a la photo de Saturnin Molia. On va vous montrer comment Saturnin Molia, il est toujours pareil. Avec ses lunettes, le temps que Yann, je pense que Yann le connaît, comment Saturnin Molia a été séduisant à l'époque où il y avait cette belle guerre meuble utile. Enfin bon, pas là encore, donc on peut faire Pauline Molia, on peut faire une publicité. Il va trouver la photo. Jérémy Delumeau, quand on entend tout ça aussi, on doit se dire quand même quelque part, c'est pas nous, c'est pas vous qui avez inventé le vélo, il y avait d'autres personnes avant. Oui, c'est vrai qu'avant nous, il y avait déjà des pointures comme Saturnin Molia, Petit Dadou, hein. Très beau personnage, très, très beau cycliste aussi et très beau sportif. Ouais. Donc c'est des noms qu'on n'oublie pas. Surtout des noms qu'on veut entendre et jusqu'à ce qu'ils puissent nous donner ce qu'ils ont, hein, comme expérience. Et c'est vrai que ce sont des pointures et qu'on doit s'inspirer pour pouvoir aller plus loin. Oui, on doit les honorer. Oui, Michel, oui.
Oui, enfin bon, on a parlé de l'animation. C'est-à-dire que le Grand Prix des EHPAD, il a grosso modo 3 objectifs. Hein. C'est de faire plusieurs EHPAD faire quelque chose ensemble. Donc c'est un projet que j'ai proposé à la direction de l'établissement depuis un moment, être un point de convergence d'animation inter-EHPAD. Voilà. D'accord. Donc, qui peut rentrer, sans vous couper, qui peut rentrer aussi dans le cadre de l'animation même? Alors, l'animation, c'est là où il y a les anciens cyclistes ils vont rentrer dans le cadre de l'animation de ce projet, de l'animation pure et simple de ce projet. Il y a la course cycliste avec les jeunes des clubs qui seront là, les clubs qui sont inscrits, viendront avec leur licenciés, courir, faire la course. Mais nous, depuis ce matin jusqu'à jeudi, tous les matins, on est dans un EHPAD. Hier, ce matin, on était à Jérémy-Jalton. Demain, on va à Morne-à-l'eau à l'EHPAD à Camomant. Mercredi, on sera à Soleil-en-Nous. Jeudi, on sera à Capestière-Bello, l'EHPAD Nous Grand Moun. Et chaque fois, avec un de ses aînés, pour une discussion, un échange et aussi un quiz sur le cyclisme en général, piloté par monsieur Monfret et madame Galvani, plus une animatrice qui fait un petit peu de sport aussi avec les gens. Donc, il y aura un échange. Alors, dans tous les EHPAD, il y a des gens qui ont toujours de la mémoire et ils se souviennent du temps de Dadou, du temps de Bolus, du temps des gens. Et si bien que ce matin, on était à Jérémy-Jalton, il y a un monsieur qui, à 2 ou 3 reprises, a rappelé à Molia qu'il avait participé à telle course, et quand Molia aimait parler... Il n'est pas de songer, non? Non, il était qu'à songer à chaque fois, donc il parlait pendant au moins plus qu'un demi-temps, et chaque fois, pourquoi tu as relancé. Donc c'est ça qui est l'animation, c'est-à-dire animer la personne âgée, c'est en premier lieu la personne âgée qui perd la mémoire ou perd ses facultés cognitives. C'est refaire sa cervelle fonctionner sur des images, des choses. Il y avait des jeux aussi. Des jeux, tout. Mais c'est raviver la mémoire, c'est juste ça. Ouais. Et je pense que comme disait tout à l'heure le monsieur Monfret, tous les gens qui sont dans les EHPAD ont eu de près ou de loin la passion du cyclisme, parce qu'ici, ils sont bien qui passionnels, mon Guadeloupéen et cyclistes. Une bicyclette, donc c'est de temps en temps ça va plonger dedans et avec nous c'est ça nous qu'a fait au niveau du groupe. Il y a le prix et puis le troisième axe c'est de mettre un petit focal qu'on y a dit en caméra on est les métiers. Le métier d'accompagnement social, que ce soit social ou même médical de la personne âgée, parce que c'est un métier qui est riche, qui est prenant, qui est difficile aussi. Donc, c'est les trois, les personnes, les soignants et en même temps l'intergénérationnel, mais avec les anciens qui viennent relever la mémoire de ceux qui sont en EHPAD. Ouais, Michel, que vous faites des présents ça, même si vous n'êtes pas docteur, mais vous fréquentez docteur, vous fréquentez spécialiste, vous fréquentez les gens qui sont malades. Oui. Alors, là où il y a problème de mémoire, ou bien ou bien pour pas ni problème de mémoire, est-ce qu'il faut mettre assis pas au tabac chaque jour assis en larmes? Est-ce qu'il faut travailler mémoire? C'est-à-dire que si demain, vous avez une chaussette à acheter, mais vous n'avez pas envie de lever, vous pouvez mettre en alarme, parce que si vous n'avez pas envie d'acheter est-ce qu'il faut travailler mémoire pour ne pas prendre ça rapidement? Toute technique qui peut rappeler que vous avez fait un butin peut éviter que vous oubliez. C'est tout. Ouais. Et l'oubli, arrivant à un certain moment à vie, ou que vous oubliez des butins, ça c'est sûr. Mais nous, Jacques a oublié. Ou Jacques a oublié. Depuis, vous avez oublié. On a bien fait tel butin. Donc tout ça, OK, fait en termes techniques, mémotechnique pour songer un butin, qui est évité au début. Alarme là bon. Alarme ça bon, mais en même temps, meilleur butin, c'est lit, pour lire en l'eau, parler. Pour parler en l'eau, et puis intéressé ou être curieux de ça. On peut parler tout seul aussi? Et pourquoi pas? Ça peut intéresser. Comme si on parlait tout seul, il faut. Non, au contraire, vous pouvez exercer parole. La parole, c'est nous qui nions la parole, les restants pas ni. Donc c'est nous les hommes qui nions la parole. Donc vous mieux nous exercer, même si c'est avec nous-mêmes. Même parce que là, pas ni ou pas contre, on pas ni. Loan, tu peux intervenir, Jérémy Delumeau aussi. Bien sûr. Jérémy Delumeau, vous avez appris des choses aujourd'hui sur l'EHPAD ou pas? Oui, c'est sûr que l'EHPAD, c'est quelque chose qui nous touche tous. Donc c'est déjà très bien qu'on puisse faire, qu'ils aient eu l'initiative de faire un grand prix des EHPAD, comme on peut l'appeler. C'est que c'est une population de personnes qu'on doit entraîner, chérir et continuer à pousser pour pouvoir tirer des expériences des personnes venant, de plus grandes personnes que nous. Ouais. Donc c'est déjà très bien. Et puis en tant que coureur, je me ferai l'honneur
bien pédaler, comme on dit, pour pouvoir donner du spectacle et montrer à la population ce qu'est le cyclisme guadeloupéen. Voilà, c'est très important. Et puis Michel il a dit tout à l'heure, il ne s'est pas réservé à une catégorie de personnes. Hein. Non, on peut aller aussi du côté des EHPAD. On revient sur le Grand Prix TMC avec Yann. On va voir les photos très rapidement. C'était ce samedi et vous allez illustrer un petit peu donc, ces photos. Voilà, donc le temps que Yann puisse... Non, ça c'est la Vuelta. Là, c'est la Vuelta, même si à mon écran... je ne vois pas trop, ça c'est pour la Vuelta. Peut-être que Yann veut que je donne les résultats donc, de la Vuelta Independencia. Donc il fait le nécessaire. Jérémy de Le Mot, voilà. Donc on voit l'arrivée. Allez, on va dans les conditions du direct alors. C'est gâteau. Ouais, c'est qu'il faut un peu bien là. Il y a d'autres photos aussi, hein. Merci Yann. Voilà le podium. On va rester dessus le temps que Yann cherche les autres photos où vous êtes sur la bécane. Première donc place pour Kenny Jean-Jacques. On l'a vu. On peut rester sur le podium rapidement, Yann, avant voilà. Belle course de Kenny Jean-Jacques qui rentrait. Il faisait sa rentrée, c'est ça, hein, Kenny? Oui, je crois que c'était sa deuxième course, ouais. Pour pas dire de bêtises, mais en tout cas, oui. Ouais. Mais là, vous terminez deuxième, pas content, là. Ah, non, là, vous avez calmé petit peu. C'est une course que j'affectionne beaucoup, étant donné que ça va très vite. Donc, c'est mon style de course, c'est les courses qui vont quand même assez vite. Donc, l'année dernière, je fais 3e. Cette année, j'avais à cœur de bien faire et de pouvoir décrocher la victoire. Bon, je me contente d'une 2e place, un peu, on va pas dire fâché, mais quand même déçu de ne pas gagner. Mais on ne peut pas gagner tous les jours. Mais pour une 2e course de la saison, étant donné que moi aussi je faisais pas ma rentrée, mais on va dire que mon début de saison, c'est déjà pas mal et c'est de bon augure pour la suite. Alors il faut bien comprendre que quand on arrive comme ça dans les derniers kilomètres, Jérémy de Le Mot, on sait que vous êtes très bon au sprint, ça ils le savent. Donc vous comprenez parfaitement que Kenny Jean-Jacques ne pouvait pas rester avec vous. Oui, étant donné que j'ai une petite pointe de vitesse, on ne va pas dire que je suis spécialiste du sprint. Ouais, mais il le savait. Mais c'est vrai que arriver dans les derniers kilomètres, c'est quand même tentant pour moi de jouer la carte du sprint, étant donné que je me débrouille assez bien. Ouais. Et là, pourquoi vous tapez sur la... Comme je l'ai dit, c'est un petit peu, on va pas dire rageant, mais c'est la rage de vaincre qui fait que la 2e place, elle est un petit peu... Comment il vous a surpris ou pas? Parce que si vous tapez, c'est qu'il vous a surpris. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. En fait, on va dire que dans les 3 derniers kilomètres, Alexis Caresmel, il a placé une attaque. Ça rejoint et Kenny l'a contré. Donc quand Kenny a contré, l'objectif c'était de rester dans les roues, étant donné que l'USL était représenté par le nombre de 2, en l'occurrence Funley Boyo et Rabino Alexandre. Donc Rabino a su faire le job pour Funley, mais il est un petit peu juste, qui fait qu'on n'a pas pu rentrer sur Kenny et Kenny gagne avec, comme on a pu le voir, 10 mètres d'avance et moi je me contente d'une 2e place au sprint. Une belle 2e place, en tout cas vous n'êtes pas parti du côté de Saint-Domingue, ça ne vous intéressait pas? C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais j'avais pas l'opportunité d'y aller. C'est très bien placé dans le calendrier étant donné que c'est en début de saison. Ouais. Ça peut peaufiner la forme pour les courses à venir comme le Denis Manette, le Grand Prix des EHPAD malheureusement tombe malheureusement pendant le Tour de Saint-Domingue. Mais c'est vrai que c'est très bien placé dans le calendrier. C'est une très belle compétition. C'est à l'extérieur. C'est des expériences qu'on peut avoir en plus, hein, comme j'avais pu faire autour du Maroc. Malheureusement, avec le séisme, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai quand même pu courir une compétition là-bas. C'est vraiment différent. Ça roule vite. Le vent, il est différent. Tout est différent. Donc, ce sont des expériences qu'il faut quand même acquérir pour pouvoir progresser et ramener ici pour améliorer le cyclisme guadeloupéen. D'autant plus qu'actuellement, les moyennes, elles sont très élevées. On va dire que maintenant, on peut être fier de notre cyclisme parce qu'il a vraiment progressé. Voilà, merci beaucoup Jérémy de Le Mot. On va donc faire cette page donc de réclame et puis nous revenons pour cette 2e partie.
Voilà, donc de retour sur le plateau, on l'appelle pour présenter cette première édition 2024 Grand Prix des EHPAD avec Michel Allais, responsable donc de l'animation du centre gérontologique, François Monfret, premier ou deuxième, je ne sais pas, je pense que c'est ça, premier vice-président donc du CSCA, Jérémy Delomo aussi donc de la JCA, pardon, JCA sur football, JCA et Lohan Gossec. Lohan Gossec, on va te montrer une photo. Et je ne sais pas, ça va peut-être te rappeler quelqu'un ou je ne sais pas, tu nous diras. Yann va présenter cette photo. Voilà, c'est qui? Je crois que c'est Lohan Gossec, comme on dit. Au milieu, c'est qui? Au milieu, en violet, Gossec Lohan, du coup moi. À ma gauche, Kinité Zenas, le second du VCS. Et à ma droite, Cyril Baena de la CEPB. Alors, on rappelle que tu es champion de la Guadeloupe. L'année dernière, c'était du côté du Gosier, hein, c'est ça? Gosier, c'est ça, du côté de Grandbois. Grandbois. Donc tes entraînements, ce sont des entraînements, on imagine, spécifiques. Qui c'est qui t'entraîne? C'est mon père, depuis toujours, Jean-Claude Gossec, au sein du KCU. Ouais. Et aujourd'hui, fier, parce qu'on sait que tu as souvent connu des déboires. Aujourd'hui, on peut dire que les portes sont ouvertes depuis l'année dernière. Champion de la Guadeloupe. Début d'année, ça commence très bien. Champion vainqueur chez les U19. Oui, bien sûr. Oui, on va dire que c'est l'accomplissement. Mais bon, c'est un accomplissement, c'est même un grand mot. On est qu'en junior pour l'instant, du coup, on va garder la tête froide et voilà. Comment est-ce que tu as pu gagner tes ENAS? On sait qu'il est très très bon aussi. Comment est-ce que tu as pu avoir cette victoire? Je vous avoue que je l'ai eu au courage, hein, parce que j'ai vraiment... La façon que ça s'est joué, c'était assez particulier. Le VCS a mis un train pour lui sur l'arrivée, parce qu'il savait qu'il allait vite au sprint. Le NI a joué son sprint. Je l'ai vu passer à ma droite. J'ai voulu le suivre, sauf qu'il était un peu trop puissant pour moi. Donc je me suis retrouvé vent de face à 200 mètres de l'arrivée, on va dire. Et à ce moment-là, j'avais plus le droit de freiner, parce qu'ils étaient tous dans mon dos. Et j'ai continué et c'est arrivé. À qui tu as dédié cette victoire? À mon club, hein. C'est toujours ma famille, mon club, les personnes qui m'accompagnent et qui me permettent de continuer le travail. Ça me motive et ça me permet d'être là où je suis actuellement. Mais Lohan Gossec, on sait, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Quels sont tes rêves? Tu as 16 ans, qu'est-ce que tu prépares? Tu es à l'école, tu es au lycée, c'est ça? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu souhaites devenir? Actuellement, je suis en première générale, en spécialité maths SES HGSP. Je pense que je vais partir vers un bac en sciences économiques. Donc forcément une école de commerce peut-être. Donc ça, c'est qu'il y a des choses à voir pour l'avenir. Et voilà. Quelle place que tu mets le vélo? Après le futur, bien évidemment. Le vélo, c'est bien, mais c'est pas comme ça que je vais pas pouvoir vivre du vélo plus tard. Enfin, c'est à voir. Et on verra comment ça va avancer au fur et à mesure. On te sait souvent en déplacement du côté de la métropole. L'année dernière, il y a eu des déplacements. Cette année aussi, ça fait partie aussi du planning? Non, on n'a pas encore regardé. Mais pourquoi pas, ça fait toujours du bien de voir autre part par rapport au rythme. En cadet, c'était intéressant parce qu'en dehors de la Guadeloupe, c'était forcément plus rapide parfois. Mais maintenant que je suis en senior, on a vraiment un rythme assez différent. La transition junior à senior, que ce soit en matière de kilométrage ou en vitesse, ça n'a rien à voir. Donc je pense que tout ce qui est vitesse, je pourrais le trouver ici, ça c'est clair et net. Et que je pourrais progresser au maximum auprès des meilleurs, comme on dit. C'est donc très important. En Martinique, le Grand Prix de la ville de Saint-Esprit, ça s'est disputé sur un contre-la-montre et également une course en ligne. Walter Riga. C'est parti, le Grand Prix de l'UCS avec les U19. Alors, un très beau week-end, Josué. Aujourd'hui, on se paye le contre-la-montre et on s'est payé la course en ligne. Donc, on peut dire qu'on a fait carton plein. Oui, j'étais chez moi à Valade, donc j'ai donné tout à Valade, tout contre la montre. J'ai fait un beau temps, je suis fier. Et aujourd'hui, j'ai fait tout pour gagner. Je remercie mes coéquipiers qui nous ont aidés. Et je remercie l'équipe.
Alors, on remercie les coéquipiers, mais on rappelle aussi qu'il y a eu un gros travail fourni du côté de l'Hexagone, puisque vous êtes en train de vous préparer pour les JO du côté justement de la métropole. Oui, on se prépare bien. On était en France, une petite préparation. Donc là, on commence à devenir en France. Alors, quelles sont tes impressions à chaud sur cette très très belle victoire? Je suis fier. Donc, merci le staff. Et ça commence à venir, le niveau commence à venir. Donc, je suis très content. Ouais. On peut dire que pour la suite des compétitions, il va falloir compter avec vous dans le groupe du peloton. Oui, parce que je vais essayer d'être toujours devant et collaborer avec les coéquipiers. En tous les cas, merci et puis bonne continuation. Merci. Alors pour ce week-end, on fait carton plein. Hein. On remporte le contre-la-montre, on remporte la course en ligne. Et puis vous remportez le Grand Prix de la ville de Saint-Esprit du côté des femmes. 2 mots là-dessus. C'est une satisfaction d'avoir pu gagner encore ce week-end. Satisfaite. Belle course, belle équipe chez les garçons. On a bien manœuvré. Je remercie quand même mon coéquipier, le cadet, de m'avoir aidé pour cette course et d'avoir pu remporter cette victoire encore ce week-end. Félicitations à lui aussi pour cette première place et cette victoire. Alors, on a l'impression que vous êtes l'adversaire de vous-même, non? Oui, on va dire ça, parce que j'essaie quand même de surpasser, d'aller au-delà de mes limites et d'essayer de faire de belles choses. C'est quand même un objectif pour moi d'essayer d'aller le plus loin. Et voilà. Donc on peut dire que c'est de performance en performance que Julius Kélian est en train d'étoffer son palmarès. Je ne suis pas encore arrivée, je n'ai pas encore atteint l'objectif. Le travail continue. Et comment voyez-vous la suite de la saison? J'espère que ça va continuer comme ça, mes victoires, d'avoir un petit peu plus de punch en course et on verra par la suite les résultats. Que peut-on vous souhaiter? Une belle réussite, une belle saison. Et merci et bonne continuation. Merci à vous. Merci à Walter Riga qui est du côté de la Martinique. Nous saluons tous les Martiniquais et Martiniquaises qui nous regardent ce soir, la Guyane, enfin vous aussi un peu partout parce qu'on sait que vous allez vous coucher assez tard pour regarder un challenge. Merci donc de cette fidélité. François Monfret, le rendez-vous pour donc cette première édition, François. On a entendu avec Michel, ça a commencé dès aujourd'hui avec Morceau de la Doula, mais il y a encore d'autres jours comme demain, mercredi, mais sur plutôt l'aspect sportif. La première étape, c'est samedi 2 mars, hein, c'est ça? Samedi 2 mars, effectivement, c'est la première étape, sachant que le vendredi soir, il y a la présentation, effectivement, des équipes, qui va se dérouler à Pointe d'Or, c'est ça? À Pointe d'Or, au centre gyrotologique. Au centre gyrotologique. Donc le lendemain, première étape qui démarrera à 13h30, mais départ à Capesterre, donc devant l'EHPAD qui s'appelle Nous Grand Moon. Donc voilà, et l'arrivée aura lieu donc aux Abîmes, au niveau de Frédéric. L'EHPAD Jérémy Jalton. En fait, c'est effectivement départ devant un EHPAD et arrivée devant un EHPAD. Alors, nous avons effectivement sur cette première étape 133 km 800. Donc Capesterre, Goyave, Petit-Bourg, Bémao, Lamentin, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, Abîmes, Gosier, Abîmes. Donc pour l'arrivée. Trop long. Je ne vais pas donner les détails du parcours, parce que ça sera un peu long. Un peu long. On va retrouver les détails sur ma page de Challenger Sport et sur votre page également aussi. Okay. Et puis la deuxième, le dimanche 3 mars. Le dimanche, il y aura deux tronçons. Pourquoi? Donc le matin, un tronçon contre la montre. Non. Le matin, c'est la course. La course en ligne. Le contre-la-montre, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Ah, ok. Le contre-la-montre, c'est mon âge. Tu vois, j'ai inversé. Donc, le matin, course en ligne de 80 km. Donc, on part de Port-Louis, c'est l'EHPAD Soleil en nous.
Donc petit canal pour Louis-Hans-Bertrand, petit canal Moule, donc un circuit dans la zone du Nord Grande Terre. Donc 80 km. Et arrivé à l'EHPAD à Mornalo. À Mornalo. Très bien. Donc du côté de Richeval. Oui, dans l'après-midi contre la montre. Alors dans l'après-midi, effectivement, contre la montre de 16 km 500. Donc sur les terres de Mornalo et Abîme. Donc départ devant l'EHPAD à Camaman et arrivé devant le stade de Bois-Ripaud. Le complexe sportif Claire-Valentin. Vous avez un gros budget, hein, François Monfouet, le CSCA, propriété de Vous êtes sur tous les fonds. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que vous êtes sur tous les fonds, c'est qu'il faut un budget. J'apprécie justement le travail effectué par Romuald Clodéon. Quand je dis Romuald Clodéon, je vous inclus aussi bien évidemment dedans. La DN3 n'est plus d'actualité. Nous avons il y a pas mal de déplacements, c'était pour venir du côté de Saint-Domingue. Nous avons des partenaires effectivement qui nous suivent depuis quelque temps et du fait du travail en profondeur que nous réalisons, ces partenaires effectivement font de gros efforts et encore on les remercie. Mais concernant effectivement le prix des EHPAD, c'est une course très très importante effectivement, bien dotée. Donc il y a plus de 500 euros à peu près 7500 euros de prix globalement. Donc nous avons un classement U19 qui est prévu, en plus de l'autre du classement général, donc global. Je pense que les EHPAD ont effectivement fait un gros effort financier. Donc pour pouvoir financer cette compétition avec leurs partenaires que je vais laisser Michel citer et remercier éventuellement. Avant Michel, avant de parler. Donc à Saint-Domingue, on va du côté de Saint-Domingue retrouver le CSCA. Très bien. Voilà, là où je vous sens un peu plus souriant. On va retrouver Mévin Gène, voilà, et puis l'équipe. Écoutez. Je suis avec Diego Milan, donc je lui laisse la parole. Bonjour todo el mundo. Aquí estamos un año más en la Vuelta a Independencia, primera etapa y nada, esperamos que nos vaya bien al equipo Douglas y Inca y a dar lo máximo. Una temporada en Guadalupe por tu correr por el equipo USL. Es parte de la preparación para esta temporada con el equipo USL y bueno, espero poder llegar en las mejores condiciones el próximo mes de abril. Ok, muchas gracias, Diego. Donc Pascal, je suis avec Kenny, le vainqueur de la course de Team Madras. Donc je lui donne la parole. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Arrivé, on est bien et on verra qu'est-ce que ça donne. Petite interview pour Pascal Abattant, je suis avec le CSCA. Mévin. Bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour à toute la Guadeloupe. On est bien arrivé hier, tout s'est bien passé. Et voilà, on est posé tranquillement, on attend le départ et on espère vous faire plaisir. Donc rendez-vous sur le lien sur Facebook, Fédération Cyclisme de... Fédossi, voilà. Pour nous suivre en direct. Et voilà, on espère vous faire plaisir. À très bientôt. François Monfouet. Oui, merci en tout cas d'avoir pensé au CSCA. C'était la surprise. L'an dernier, nous avons figuré effectivement sur cette compétition. Nous étions effectivement présents. Et je rappelle que Ronald Gérant a gagné à l'époque deux belles étapes sur le Tour de Saint-Domingue, ce qui était une belle performance. Que devient Ronald Gérant? Alors justement, Ronald n'est pas cette année sur le Tour de Saint-Domingue et il a préféré effectivement rester pour le Grand Prix des EHPAD. Voilà, donc c'est une nouvelle que j'apprends. Donc nous avons une équipe effectivement qui sera présente sur le Grand Prix des EHPAD, une belle équipe avec Redmi Luigi, Ronald Gérant et d'autres. Donc nous serons compétitifs et nous serons présents parce que nous tenons
honorer cette course. C'est dommage que une course importante. Laurent ne sera pas là. Jérémy a déjà dit qu'il va répondre présent. Et ça aussi, c'est très important. Si je vous dis Herman Garnier, il y a tellement de choses à dire. On va mettre les photos et on sait que vous êtes un historien aussi. Pourquoi pas? Avec vous, on va profiter un petit peu donc, de cette sensibilité que vous avez aussi. Herman Garnier. C'est un personnage, je crois, avec M. Balta, ce sont les doyens du peloton, hein, parce qu'il est toujours, ça fait 50 ans que M. Garnier est dans le milieu, et il est encore, lorsque j'ai discuté avec lui hier, il me présentait quelques jeunes pousses qu'il était en train de préparer. Non, mais c'est vraiment des gens vraiment fondamentaux, importants. C'est des potomitans du cyclisme. Voilà. Et le fait qu'on lui ait effectivement dédié cette compétition, c'est quelque chose de je crois qu'il était très ému. Très ému. Très ému. Jérémy Delomo, vous connaissez, hein? Oui. Vous avez entendu parler aussi? Très bien. Ouais. C'est un monsieur que je connais depuis très petit, étant donné que je suis passé par l'école de vélo un peu comme, pas dire tout le monde, mais la majorité du peloton. Du coup, c'est un monsieur que je connais très bien, monsieur avec qui on a pu compétir et il a déjà fait beaucoup pour la PPN et pour le cyclisme en général, oui. Laurent? Comme l'a dit Jérémy, malheureusement je ne le connais pas aussi bien. Mais j'ai déjà je connais ses coureurs, on va dire, comme l'a dit Jérémy. C'est un monsieur qui a fait beaucoup pour le cyclisme, de par la PPN. Je pense que si la PPN est là actuellement, c'est une grande partie grâce à lui. Et voilà. Je crois qu'il y avait ces petits poussins aussi pour l'Antolésine, non? Oui, il a beaucoup de jeunes en école de vélo. Ils sont essentiellement en école de vélo, du coup, oui. Je pense que... François Monfort, vous étiez là aussi, je crois. Peut-être pas vous, mais... tu veux dire dimanche? Dans l'Antolésine de l'année dernière, la course qui a eu au carénage. Oui. C'était un moment intergénérationnel aussi. Nous n'étions pas représentés parce que nous n'avions pas effectivement de jeunes inscrits, mais je suis passé voir comment ça se passait. Effectivement, Jean-Claude Gosset qui était à la manœuvre et Garnier, comme d'habitude, avait quelques jeunes en compétition. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé des jeunes, qui a toujours encadré l'école de cyclisme de Pointe-Noire et qui a sorti de nombreux champions, y compris Boris Carène, ainsi que Ruffin, Johan, qui sont les deux porte-drapeaux, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Beaucoup. Je profite pour saluer le docteur Claude Auguste, que je salue, et puis Pipo aussi, Philippe Duhamel. Nous arrivons pratiquement au terme. Il y a des citations. Bon, c'est vrai que Michel Zinon, elle est là, sa maman, il y a 3e sommet, il y a un 4e sommet, peut-être qu'il ne doit pas connaître les citations, mais vous connaissez les citations. Chacun d'entre vous allez bien évidemment lire une citation. Si je sens des autres concerts, nous avons pris un sans dire rien. Une citation des partenaires du... On voit dans ça. Non, pas ça. Non, pas dans ça. Une citation. Effectivement, c'est vrai, on peut comprendre Michel, à cette heure-ci, il dort. Il s'est dit, nous allons là. Ce sont des citations qu'on va passer en télé et que vous allez lire. Voilà, vous allez découvrir. C'est un peu comme ça, parce que après avoir épluché tous les invités, on termine calmement. Je veux juste dire quelque chose. Tu as dit, monsieur, en fait, tu as parlé des EHPAD qui ont financé. Les EHPAD n'ont pas financé... quoi que ce soit. Non, ils ont financé les animations, un petit quelque chose à partager avec les résidents qui viennent. Et au niveau de la course, avant le départ, il y aurait une petite animation, c'est eux qui vont financer ça. Mais non, le gros de la course, bon, il y a le département, il y a Peugeot, il y a Sodial Cash, il y a quand même pas mal de gens qui nous aident, qui ont aidé au financement des privés, qui ont pris des maillots, etc., ont pris des espaces aussi sur les affiches, qui nous ont aidés à ce niveau-là. Et je rappelle que Molia, il est parrain de la manifestation. Il n'est pas que venu avec les autres, il est parrain. Donc il sera. N'est-ce pas, François? C'est un plaisir quand on. Et c'est grâce à M. Monfret que si tous les gens, les aînés sont. Là, parler d'Adou Dessa et dit Banco, nous raffaire.
C'est bien. Allez. Les citations, on va partir avec des citations, comme j'ai dit, hein, Michel, nous avons eu des citations à l'antenne, nous lis. Ouais. Et puis chez vous aussi, je sais que vous attendez avec impatience aussi les citations. Il n'est pas obligé de tomber un jardin pour le monde, mais ça peut aussi, quelquefois, bon, on s'y retrouve. C'est parti, Yann, première citation avec Michel Ali. Retenez bien que tout le monde finit par partir, peu importe les promesses et les actes. Nous, Adam Tam. On continue avec François Monfouet. Les ouvrés en monde pas bon, foutez vite à côté. Arrêtez, gaspiller temps. Le temps est précieux et passe tellement vite. Ça, c'est une vérité. Yes. Yes, I. On continue avec Jérémy Delumeau. Alors, j'admire ceux qui ont traversé l'enfer, mais qui sont quand même restés des gens bien. Citation très bien. Ouais, ça c'est. Film. Lohan. Pardon. Les gens, c'est comme les pigeons. Tu peux l'avoir. Ouais, oui. Oui, non. Il est en train de rire. Pardon. Lohan est en train de rire. Tu les aides à s'envoler et une fois. Pardon. Et une fois en l'air, il te chie dessus. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rigoler? C'est méchant, ça. C'est comique. C'est comique et c'est dramatique. Et c'est dramatique, en même temps c'est vrai. On continue? Mais ça c'est toi, ça. C'est pour toi. Ça. Ouais, ça c'est pour moi. Ouais, c'est plutôt pour moi. Alors c'est un couple, là, vous savez comment ça se passe. Ça se passe très très bien dans le couple. C'est madame qui dit, bon, attends, mais si tu vas jeter la poubelle, voilà, descends les poubelles. Donc c'est monsieur qui dit, je ne te supporte plus, je saute. Il dit, bon, non, on va sauter, Fatigué poubelle là aussi en même temps. Ça va faire au bal. On continue avec Michel Ali. C'est quand je vous ai vu rire avec les personnes que vous avez critiquées que j'ai compris qui vous étiez. Ouais, ça c'est les hypocrites. Les tambours à des bondas, les couteaux filés, c'est les débords. Les débords. François Monfouet. À chacun son métier. Voilà. Quelquefois, pas ta place. Voilà. Non, mais. Je te laisserai à ta place. C'est clairement dit. Mais c'était magnifique en tout cas, hein, parce que voilà, on continue avec Jérémy. Les gens feront deux secrets, le sourire et le silence. Le sourire peut résoudre un problème, le silence évite des problèmes. Morgan Freeman. Oui, c'est vrai. Lohan. Comment est une personne toxique? Elle se plaint de tout, c'est toujours elle la victime. Elle est jalouse et envieuse. Elle ne fait rien pour s'améliorer. Elle ne fait que parler de ses problèmes. Elle est négative. Elle critique constamment. Gabriel Tellier, Dishonest, citation et proverbe. Il lit tout, alors. C'est mon bail, il lit, donc il y a lit. On continue, Yann. Alors, dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Ça, c'est un grand monsieur qui l'a dit, Nelson Mandela, parce qu'il menait des gros combats aussi. Madiba. Ouais. On continue, Yann, avec Michel. Une vraie relation est lorsqu'on peut tout se dire, pas de secret, pas de mensonge. Voilà. Le plus beau, c'est toujours pour la fin, et on continue avec François Monfouet. Alors, j'ai le hockey, Micheline. Fais-moi peur. Je suis enceinte. Là, ça a un problème même, Jérémy. Alors, ceux qui vous critiquent oublient toujours de préciser tout ce que vous avez fait pour eux. Yann a besoin. Lohan. J'ai créé un faux compte Facebook et j'ai dragué ma femme. Elle m'a dit que son mari est mort depuis 2 ans. Faites attention à qui vous parlez sur Portbou. Oui, on continue, Yann. Alors, les femmes, quand vous entendez, on s'adresse aux femmes, hein, là. Les femmes, quand vous entendez des bruits la nuit, bon, évitez de crier nous, hein, parce que chérie va voir, parce que nous aussi on a peur. Hein. Oui. Alors, d'accord, donc faites attention. Hein.
On continue. Et c'est terminé. Donc ben voilà, dernière citation. Voilà, messieurs, en tout cas, on a tout dit. Merci à Lohan. Demain, tu embauches à quelle heure demain? Dès 7h. Hein. Dès 7h. Bon, on sait que papa a tout ce qu'il faut. Les 2 moyens de locomotion, ça va aller vite. Ou alors il y a le bus aussi. On va s'adapter. On va s'adapter. Prochain rendez-vous, on sait que tu es pas là ce week-end parce que tu es avec la famille. Ton prochain rendez-vous cycliste? Je ne peux pas vous dire, j'ai pas encore regardé le calendrier. D'accord. Mais d'ici peu. Le mot de la fin pour toi? Ben, je tenais quand même à envoyer la force aux membres du quartier carénage, car je suis quand même licencié au club de carénage, donc c'est important pour le club de les soutenir à distance suite à l'incendie qui s'est propagé récemment. Donc voilà, je voulais leur donner beaucoup de force et énormément de courage pour affronter cela. Très bien, merci à toi Laurent Gossec. Jérémy Delumeau, rendez-vous, tu l'as dit, hein, c'est ce week-end. Hein. Oui, rendez-vous ce week-end dès vendredi soir avec la présentation des équipes qui aura lieu à Pointe-d'Or. Et mention spéciale à la JCA, petit coucou à eux tous. Et puis à tous ceux qui me supportent, ma famille, mes amis. Et on se dit à ce week-end. Ce week-end. François, mon frère, très court, mot de la fin. Nous avons 2 jeunes qui sont effectivement le reflet du cyclisme guadeloupéen. Ils sont de familles cyclistes. Delumeau et Gossec, il y a des cyclistes sur plusieurs générations. Voilà. Très bien. Donc je donne rendez-vous samedi et dimanche à tout le monde. D'accord. Michel Allais, mot de la fin. Moi, je vais faire comme comment il s'appelle Lohan. Envoyer une force pour les gens du carénage, le groupe 50-50 notamment, M. Mérillon, qui ont eu, et surtout ceux qui ont le magasin de pêche, là, parce que moi, j'allais souvent acheter des choses pour aller à la pêche. Et tout ça a brûlé. Et Martino. Martino, exactement. Je n'avais pas le nom en tête. Ouais. Ça, voyons belle force Bayo. On sait qu'il y a ni des mouvements qui fait, tant qu'il y a des contributions au moins. Oui. Et tout ça qui peut venir pour tes forces pour cela samedi et dimanche, venir bosser la rila. Ces circuits-là, les différents sites, les sites à la CSCA et au War même, donc pour tes forces. Pour les grands monde et pour la jeunesse en même temps. Ok. Voilà. Je salue Sully Lombard aussi, qui a été un bon joueur du côté de la SS, la solidarité scolaire, prompteur établissement. Et puis, on l'a dit, hein, les gars, demain matin, maman qui est passé, carénage, en force aussi. Je savent que la vie, c'est un combat. Merci à Yann pour la réalisation technique de ce soir. Puis, on vous le dit, hein, attention à ce délicieux poison qui est le sucre. Faites du sport. Quel que soit le sport que vous choisissez. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain à la même heure à partir de 20h30. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ok, bye. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.